pas le louper. On va aller ouvrir les trucs, non? Faut qu'on aille ouvrir la... Je sais pas, peut-être. S'ils sont pas assez rapides. Faut aller les appeler. On va aller lui ouvrir sa... Ah, tu peux, hein, si tu veux être sur la caméra. Il te filme. Je veux bien. Si personne ne vient s'occuper de lui. Allez. Elle voulait être filmée, comme ça elle est servie. Qu'est-ce qu'elle ferait pas, Lisa?
Mais bon, allez, tous les trois. Minime. Oh là là. On va faire ça aussi. Allez-y. Allez-y tous comme ça on a tout le monde. surveiller de très très près vos poulains. Allez, les feux qui vont s'éteindre dans quelques instants. Et c'est parti. Ouais, Jérémy Le Soudier qui est parti prudemment, on va dire.
le pilote du team Almeras, il est pointé je pense 11e position, parce que là il est 10e sur nos écrans chrono, mais à la réalité il a l'air d'être 11e juste derrière David Hallyday, ce qui le mettrait 3e du classement B. J'ai l'impression, Gwenaël, qu'il pleut qu'à un certain endroit du circuit. Et le voilà qui rentre, Nicolas Misselin, c'est plus dommage. embêtant que prévu. C'est dommage. C'est pas une petite erreur ou quelques gouttes de pluie qui l'ont poussé plus loin dans le classement. Ça a l'air malheureusement plus grave pour le pilote du team Almeras, pour l'adversaire, l'un des adversaires au classement général, au classement B, pardon, de votre pilote. Et là, On va mettre les pluies, d'accord. on va mettre les pneus pluie tout de suite. Ah oui, c'est tôt Ouais, quand même. Hein. On voit vraiment que pour eux c'est un plaisir et leur but c'est vraiment de se rapprocher d'eux. Donc là aussi, le niveau tire vraiment vers le haut, c'est très bien. Et puis c'est des vrais compétiteurs, hein, parce que moi j'ai aussi fait. l'occasion de discuter avec nombre d'entre eux, avec David Hallyday qui est jamais satisfait de sa performance, et c'est ça qu'on aime aussi chez ces pilotes. Oui. Il lâche rien, il se contente pas de peu, et aussi ce sourire chez Stéphane de Noual qui apprécie chaque minute passée au volant de cette voiture, qui est toujours un garçon jovial et cool, et qui profite aussi de ses week-ends avec son copain Nicolas Misselin, parce que c'est son ami. Donc c'est un peu ces week-ends entre potes, entre guillemets, on se tire la bourre sur la piste, on rigole à côté, c'est ça aussi la Porsche Carrera Cup France et ce classement B. Il y a deux histoires qui se racontent en parallèle, les jeunes pilotes qui veulent aller tout casser au plus haut niveau, et puis les gentlemen qui s'amusent et qui rigolent avec les petits jeunes, parce que c'est le cas aussi. Hein. Et une très bonne. Se mettre vite en route, pardon, et regardez ce qui se passe ici. David Hallyday qui passe. David Sébastien. Hallyday en feu, on doit dire, et Tout à fait. pas au sens propre, au sens figuré, qui vient de Prendre la déborder Sébastien Dumez. Alors David Hallyday qui a déjà signé 2 podiums depuis le début de la saison, me semble-t-il, mais qui ne l'a jamais emporté depuis le début de l'année, et qui a l'air quand même là dans ces 3 dernières minutes de très 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 bien s'en sortir avec un gros rythme de course. Ouais, je vous le disais tout à l'heure, les pilotes, les autres pilotes B montent au fur et à mesure, et David en est la preuve en image telle qu'on le voit aujourd'hui. Alors effectivement, et puis ce qu'on peut peut-être voir aussi, qui pourrait peut-être expliquer en tout cas le passage de David sur Sébastien, c'est le chrono de Sébastien dans le dernier tour. Une 25 Benoît, 203, ouais. tout à fait. C'est peut-être une petite frayeur, peut-être un dépassement d'un retardataire qui a été un peu plus compliqué que prévu. Pour moi, tu peux aller remonter quand tu le souhaites, on est à 4 minutes. Ok, bah dès que on est prêt, je te le rends. Là,
Ces affaires-là, si tu veux, donner voir. Finalement, cette pluie qui n'est jamais vraiment arrivée. J'ai vu une course un petit peu compliquée, puis évidemment, il a réussi un petit peu à refaire son retard. Il n'a pas voulu prendre trop de risques, évidemment, dans cette course. Il a pensé au point et c'est ce qui s'est passé. Il est allé chercher des gros points aujourd'hui en allant récupérer cette troisième position. Cette course, finalement, devant, ça a été surtout un duel, thank you, Williamson, entre ces deux garçons. Julien Lohr, auteur de la pole position ce matin, et Alessio Rovera qui partageait cette première ligne avec lui. Julien, dès le départ, Alessio, il a été un peu plus incisif. Il a réussi à prendre le meilleur en vol. Peut-être resté, on va dire, sagement parce que les conditions n'étaient pas faciles, surtout hors trajectoire. Ici, à Dijon. Merci, messieurs. David, c'est Arturo Brachetti, il s'est changé super vite. Ouais, alors voilà, on va commencer avec David qui doit aussi rapidement s'enfuir. David, déjà, première victoire pour ce retour en Porsche Carrera Cup France. Ça doit faire super du bien au moral. Ouais, quand ça finit comme ça fait toujours du bien. Hein, mais forcément, les conditions étaient un peu compliquées. Il se trouve que moi j'aime bien quand c'est un petit peu compliqué sur la piste, un peu ramouillé, tout ça. J'ai pu sortir mon épingle du jeu. Je n'ai pas fait beaucoup de tours en qualif ce matin, donc j'avais des pneus comme du frais. Et voilà, je suis resté concentré, mais c'est vrai que j'avais une voiture top et ça s'est plutôt très bien passé. Vous preniez le volant de cette Cup, ça faisait longtemps que vous n'avez pas roulé dans cette catégorie si particulière la vie. Cette victoire, c'est peut-être à la mi-saison aussi le signe que ça y est, vous avez un peu compris tous les boutons et compris comment elle marchait cette nouvelle auto. Alors les boutons, j'en utilise que 2, donc ça c'était pas très compliqué. Mais non, et comme j'ai pas trop le temps de rouler entre, donc je progresse à chaque fois. Et c'est vraiment super de se sentir progresser à chaque tour, c'est un petit peu mieux à chaque fois. Et voilà, donc je me concentre sur ça, de ne pas en vouloir trop et rester concentré sur les points et essayer de finir une bonne première saison et voilà, de rester concentré sur les points jusqu'à la fin. Ouais, et vous avez encore des gros points aujourd'hui et vous confortez vos deuxième places au championnat que vous aviez déjà subtilisé hier à Nicolas Missin, je vous confirme. Et vous revenez un petit peu également sur Sébastien Dumas qui a terminé deuxième aujourd'hui. Un petit mot avec vous Stéphane, toujours là, toujours la banane, toujours en route, toujours sans vous réussir. J'ai découvert que le grain mouillé, c'était pas non plus ma prédilection. Ah, au contraire de David. J'étais pas à l'aise du tout. Et je lui ai demandé, mais comment t'as fait? Ça trouvait, il se passe quoi? Il va m'expliquer après là. Bon, après, il a fallu que j'arrive au bout, j'ai essayé d'assurer, de rentrer. Voilà, je suis content. Pas de problème majeur sur l'auto, on sait que la dégradation hier, ça avait été un petit souci. Est-ce que c'est un souci qui a été résolu justement aujourd'hui? Oui, et puis c'était dans ma table beaucoup moins dans les pneus, parce que c'était beaucoup moins chaud. Il y avait 2-3 fibres à l'hôtel tout le temps, donc c'était safe. Le problème c'était moi, là, parce que j'étais vraiment pas tranquille dans la voiture, et il a fallu que je m'arrache pour finir là où j'ai fini déjà. Bon, c'est les vacances Stéphane, on se revoit à Manicourt. Oui, Manicourt en septembre. Et ben rendez-vous à Manicourt, merci messieurs, bravo, et puis pour tous ceux qui vont rester là pour voir les matchs dans quelques instants, évidemment, vive la France, non? Allez, rendez-vous à Manicourt.
arrêté. Les Bleus mènent 1-0. 38e minute. Oh, 8e minute. Et Antoine Griezmann qui ne laisse aucune chance à Daniel Subasic. Les Bleus mènent 2-1. Et on respire à nouveau. Quelle finale. Quelle finale. Ouais, quel sang-froid aussi de la part d'Antoine Griezmann qui en avait mis 2 déjà avec l'équipe de France. Mais là, c'est la finale. Une pression énorme. Et il prend Subasic à contre-pied. Avec beaucoup de tranquillité. Griezmann qui ne peut pas frapper. Derrière lui, il y a Paul Pogba. Une première fois et la deuxième. Quelle efficacité. Quelle efficacité. Paul Pogba avec l'accélération de Mbappé, la gestion intelligente de Griezmann et la frappe du pied gauche de la pioche. 3. C'est bien ça. Kylian Mbappé face à Vida. C'est terminé, sans doute pas, mais elle n'a jamais été aussi proche. Cette deuxième étoile, 65e minute, l'équipe de France mène 4-1 et en l'espace de 5 minutes vient peut-être de terrasser la Croatie. Kylian Mbappé pour son 4e but dans cette Coupe du Monde. 4-1. C'est fait, ils le savent, regardez la tête. Le mot aller va être la base de 15 prochaines secondes. Michel, bravo. Mais c'est fait. Mais c'est fait, je te dis que c'est fait. Minute.